meeting meeting mi meeting mi be mi da meeting ga mi yo mi le kon kumi na ma mi le save 20 ans no kon kumi na mo ra nya be mi le beat meeting ke mi ame amandre alo ni nya mi ame ne ke ro ye mi bo ye mi wa mo zen si bebe mi bo ele si America e bo meeting ga ne meeting ga le si be an seto be meeting ne wa mi nya nyo be no be an seto amon ba le feel wa be nya go bibi ke mi le da bo chan nya bo meeting ga mi gba de nyonu de ka kele mi ame chan wona avun kudo mi ya mi de chan to le mi be mi da ba ponu po mi da ponu po nu ke mi ba gbon meeting ga re e won sisi meeting ke mi oni so la kasi mi e won sisi mi mpo amerito amerito parce que nous kere otogo vi egbe a odo parce que togo vi o po nu won po ko meji won amon po epo mi jo va pa jo va le ponu mi jo va gbon pa ponu nke mi bugbon yanke prefere be nemi ke yi nemi ke oturu media mi media oji yi radio Nana FM Victoire FM yi to radio patadia o mo amero la se nyane nyanyi to nye kagbalo mdo concert la kasimia ma bo ame so umi mi yanke ya nya tro yi mi adoko me nwere le pon en tant que jassissé parce que moi to sugbon le Togo be nyame sacrifier a peu vigne a peu musique yan do mianti wa gba merenya fi temle video le nto gboro ne de video to na mi ya nyanto cha mi monde nyontie ninda yo amere be nko fi mi nyanto mi monde nyontie be miawe gare mi won ne leader nto la home on po fun miawe nyanye va ambiance na mouvement me parce que mo ne ni mle diga ore kwamba le pobe million noa mi le di mi abe intérêt nke mi oni so wa kafra ro e won pen ko e won pen ye nene ma blame mi wa stratégie à madame mi a dit mi 27 avril mi te on de pepo il va le 9 mai au moins mi ke so va 11 mai to ja te la nyon au moins rasta wala profiter wala to na mi amero la to ke gba on zina ma mi va so j'avance juste un vieux le vieux là il est fatigué nous comme il va de to ma to ne bene na home ya nya to ne bene na home ke gba tro le vem le nya me artiste de ka ke potoye mi yo va funu bene va di ha mi va le do bio pono do alomeni leader on ton ani croiser les bras avec mi yanke ya gami suru be mi atonya nya ona togo bio pere est-ce que hia be no be mi la gba do parti politique de ba ou so ba meeting wan ke mi on so hia be mi do parti politique de be au so ba meeting wan oh ni wanya be no be yo mi an ko ma kafra ni mbidi do ameko va meeting go ameko va akpe no voir organisation elle nul akpa kocha mida mi jo le du le noa me mi jo le système ame mi jo le boza wa mi jo le onami si bebe mi le bete e on sisi na mtoro mi yanke ya mi atroi mi adoko mi nwere opposition to mi atroi mi adoko mi nwere sinon nke mi le wa ile to amengbe danke bu sebe no be nke mi ke woni so a be no be mi da boto gwa pata sur 8 millions d'abi sur 8 millions nyane kam do concert le akasi mi funo amen jasi se nyere kam do concert ma bo amo nke mi oni so a kapa ro pa mi lagba wi am be o dagba mi donc e pa to eji wan meeting mi nke le o mi bi pe o mi se gan donc mi atro jesi mi aroko yin mi a jesi mi aroko sinon yeah
Meeting en taba le sibe nobe un seto be meeting ni. Abe. Sibe un seto be un seto meeting ni. Nyami nyanyere be un seto na mo po aba wo amongba dina na sapishe tocho. Amole mi amefunu ejojina. Wa mi dagba. Agba mi da. Ngemi o. Yes, I. Moi qui veux c'est moi qui te mets une motion si tu veux bien. Elle va Ah, pas être mais longue. non, laisse-moi finir. Vous savez bien comment on fonctionne chez nous. On laisse parler les gens. Après, tu peux reparler Ah, je pendant 30 te minutes. laisse parler, mais j'ai juste une motion. Ah, mais oui, ben maman, la motion, ça coupe les trucs, vraiment. Tu vois, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, bon, vas-y. Oui, la motion, elle est toute simple. Tout ce que Pyramide vient de te démontrer concernant la couleur, et tu remets ça, c'est que tu n'as rien compris, tu n'as pas suivi sa Non, démonstration, moi, son je explication. relance le débat parce que ce que notre frère Ahmed Dia Cissé a dit est postérieur à ce que une autre personne a dit. Et je demande, est-ce que c'est pas parce que lui, il a entendu justement cette personne que lui-même, il a mis en avant l'effet de couleur. Donc, j'ai très bien compris où voulait venir notre cher frère Monsieur Lawson. Je comprends très bien les choses. Il faut peut-être aussi que vous aussi vous essayez de comprendre ce que les autres peuvent dire. Et c'est pas parce que je dis quelque chose qui est contraire à vous que je suis du RPT unir ou que je suis hypocrite. Peut-être que vous devez aussi, vous aussi, accepter de ne pas toujours faire les choses exactement comme il faut les faire et reconnaître par moment que oui, vous auriez pu faire autrement. Et jusqu'à présent, en tout cas, qu'on a ouvert ce panel, ça n'a pas encore été le cas. Nous, on est ouvert à tout esprit contradictoire, à tout esprit critique ici. Ça ne nous pose aucune espèce de problème. C'est la raison pour laquelle que vous êtes tous ici sur ce panel. Je doute fort que ça puisse se faire et reproduire ailleurs. Franck, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à l'intervention de mon frère Pyramide. Là où il disait qu'au fait, il y a certains regroupements, au fait, ils amènent le problème de couleur pour pouvoir cacher leur, leur déficit de mobilisation. It's almost $5 here. Oui, Jeannot, tu peux te muter, s'il te plaît? Jeannot, est-ce que vous pouvez muter, Jeannot? S'il vous plaît, muter, Jeannot. C'est fait, Franck, vas-y. Donc, je disais que, au fait, ce n'est pas totalement vrai parce que il y a certaines qui raisonnent par rapport au fait qu'aujourd'hui, vu la méfiance que la population a envers les partis politiques, peut-être dans le passé, il y avait ça, comme il le disait, mais dans le contexte actuel, je pense que c'est la méfiance que beaucoup de personnes ont à la mobilisation au niveau des partis politiques. C'est ça qui peut faire dire à certaines personnes qu'on n'a qu'à être dans un accoutrement où il n'y a pas d'identification d'un parti politique pour qu'on dise que, au fait, nous sommes dans une logique de parti politique ou bien nous sommes dans une logique politique. Surtout que on se dit qu'on se mobilise d'une autre manière pour pouvoir dégager le régime. Dans cette logique-là, je peux dire oui. Mais si le fait que dans le passé, il y avait cette manière où certaines personnes, peut-être, ils voulaient se cacher pour ne pas mobiliser, je peux dire, bon, dans ce cas-là, il a peut-être raison, mais il faudrait que chacun, faut pas que certaines personnes ne travaillent pas, qui se cachent derrière d'autres personnes. Mais mettre en avant une couleur dans l'intention de montrer sa présence et tout cela,
ça montre comme on est dans une logique où on veut dire que c'est moi qui est populaire. Et si on est dans cette logique-là, déjà ça braque la population. Ça braque la population. C'est comme on est dans une démonstration où les partis politiques veulent se défier les uns les autres pour montrer que c'est moi qui suis plus populaire. C'est moi. Nous ne sommes pas dans cette logique pour voir quel parti politique. Elle existe, Franck. Elle existe de bien, cette ambiance-là. Oui, c'est ça, oui, ça existe. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. C'est ça que moi, je pense qu'on doit faire croire à la population. On doit dire à la population qu'au fait, nous ne sommes pas dans une logique où il y a un parti politique qui défie l'autre pour montrer que c'est moi qui suis populaire, c'est moi qui suis populaire que l'autre. Si nous sommes dans cette logique-là, on serait dans une division permanente, on ne va pas se retrouver. Nous sommes dans une situation où on... Mais justement, la création de la CNCC, c'était pas pour essayer de se départir des partis politiques et de créer une autre sorte d'unité, de convergence. Ok, Franck, permettre quand même que je t'apporte un réparti. D'abord, il y a ton garou, il m'a posé tout le problème. Je me pose toujours des questions sur la question, quoi. Nous sommes dans un pays où une population est terrorisée par la violence depuis une soixantaine d'années. Cette population a du mal à sortir parce que il y a la violence. À la fin de la journée, c'est ça. Il y a Amekowe, et là, moi, je félicite l'ANC, je félicite les militants de l'ANC, je félicite les militants des partis politiques qui ont le courage de sortir dans cette situation-là avec leur tricot. Parce que ils se mettent en danger. Mais ils assument cet danger-là pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Yo, au sondage, à Togo Talk sous Bourgois, les gens ont peur même d'aller à la manifestation, nous avons affiché encore qu'on a d'autres tricots. Nous avons l'opposition, mais jamais. Vous n'allez pas voir les fonctionnaires le faire. Vous n'allez pas voir la majorité des personnes le faire. Un, parce qu'ils ont peur. Deux, ils protègent leur carrière, leurs intérêts. Et cette peur fait en sorte que quand on a d'autres tricots à Mero, la ni le Togo, et bien, n'y a tenir compte les Nébénois dans cette situation de peur. Donc, à me coller de courage, c'est une façon d'assumer leur opposition. De dire, malgré tout, nous assumons. Mais quoi? Il faut l'encourager. Moi, je fais cette analyse par rapport à la majorité des Togolais qui sont terrorisés et qui ne sortent même pas. Jusqu'à ce que, on va avoir des signes distinctifs dès qu'on va identifier les oppositions, les soirs. On va aller à l'eau, à Pedro, à l'eau, on va les gens ne veulent pas. Oui, pyramide. Devant ces circonstances, il faut comprendre, il faut encourager les partis politiques qui arrivent à travers la formation, qui à travers l'engagement, à élever le niveau de conscience jusqu'à ce que le Togolais accepte le risque et le sacrifice de s'afficher avec ses convictions. Ce n'est pas n'importe qui a le courage de le faire. Me poser question, mi sondage, mi y avait famille bamon, il y a tout nommé il y a une manifestation, na tout nommé ouais, il y a olakbe, nous on va encourager au à sort et parti politique, il y a d'autres tricots, parce que vous voyez, et donc il y a une peur. Devant cette peur, il faut travailler à déconfier la peur, à redonner confiance aux gens, d'aller affronter le danger. Et même les capables, et niveau 1B, exercice, ni maté au niveau 2 qui a mon le révolution. C'est-à-dire, ni maté, à mon maté, mais soit quota, do char, devant la présidente pour dégager Fon Yassindo. Donc, ni a béni, évolution béni, courage béni, et à me comparer le courage et les terrains à dire, il y a tout, il y a au ce n'est pas les syndicats. Oui, ce n'est pas les syndicats. Oui, pyramide. C'est les gens de partis politiques, essentiellement les gens de l'ANC. Et ça, c'est une tradition. Depuis l'UFC, depuis le nationalisme des années 60, jusqu'à l'UFC, jusqu'à l'ANC aujourd'hui. Il y a d'autres partis également qui sont dans le PCA, par exemple, l'ADI, comment on l'appelle, il y a l'ADI, il y a le PCR, oui, le FDR. Le FDR aujourd'hui. Donc, des gens qui ont le courage de l'assumer. Il y en a encouragé, il y en a pas, il y a qui été mesuré dans nous. Je ne sais pas si, oui,
a fait le terrain, a milité dans une organisation syndicale. Peut-être votre opinion ou votre observateur étranger de la situation, mais il faut faire le terrain, quoi. Il faut faire le terrain. Oui, pyramide. Au fait, Kemto a peine à dire tout global au fait problème de couleur à m'donani débat n'to chambe wa na me don tobe ya zan yobe couleur am dolani problème mais afiko globé amo pour cacher leur et pour cacher leur côté ouais nyanyem le et ouais nyem le ho et les sibe bon mi les compétitions de mais nyem le dibe susuani notamment na mo be sibe parti politique ou le compétition de me wa gbogbo be mindola non concevable parce que nous a déjà mis les opinions à mais ça déjà ça pose un problème. Franck, Obinari, finalité est-ce que tu peux me dire la finalité de cette mobilisation? On veut atteindre le nombre. Non, on veut que les justement, on va aller dans la profondeur et on va faire tourner la parole un peu. Quel sentiment vous avez les uns? Attends, faut pyramide, s'il te plaît. On va aller en profondeur, Faut pyramide, on va aller en profondeur, pardon. Laissons la couleur. Oui, maintenant, quel est votre regard, votre analyse sur le meeting lui-même? Le considérez-vous comme une réussite? Et surtout, peut-on considérer un meeting de réussite quand les sujets qui auraient pu haranguer, exhorter le peuple à peut-être un peu plus de ferveur dans cette ambiance? Est-ce que le meeting, en règle générale, est une réussite? Faut Jeannot, on va commencer par toi. Mais ça, je veux quand même, non, après, faut pyramide, pardon, tu monopolises trop la parole. Tu sais qu'on aime laisser parler, mais là, tu es pratiquement le seul à parler. On va faire tourner après, tout ça, on reviendra sur toi, t'inquiète pas. Je vais me muter. Je veux tout simplement te dire, le sujet qui m'en va, c'est la vidéo de Cissé. Cissé qui est musicien, qui est reggae man, qui utilise la musique pour mobiliser. On laisse quand même. Donc, je veux que tu poses la question par rapport, parce qu'on va dans le fond là. Est-ce que la musique... Non, on n'est pas encore là. J'ai posé la question de savoir si les uns les autres, vous pensez que le meeting est une réussite. Je n'ai pas parlé de musique. J'ai posé la question de savoir si le meeting était une réussite dans le contenu. C'est ça que j'ai posé comme question. On revient à un autre débat. Médecin. Allô? Oui, monsieur Jeannot, juste une seconde. Monsieur Pyramide, je pense que j'ai eu à répondre à cette partie pour vous. Je pense que d'une partie, je suis d'accord avec vous sur le fait que ouais, la musique mobilise, arrange les foules et tout. Mais dans un côté, bah écoutez, monsieur, dans la situation sociopolitique du Togo, je pense pas que si les partis politiques ont jugé bon faire bloc pour faire face à l'orgue dans ces meetings-là, compte tenu de la situation sociopolitique, avec les sorties récentes de Capture Média où les gens ont du mal à peine à boire de l'eau potable, ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et bon, je vous questionnerai d'ailleurs sur le rôle de contre-pouvoir des partis politiques parce que dans ce meeting, j'ai pas beaucoup entendu les responsables des partis politiques aborder le sujet de problèmes d'eau qui ne datent pas du au Togo. Et donc, moi, je peux toutefois comprendre que monsieur Amen Dia peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens dansent. Parce que, sauf erreur de ma part, on dansait seulement si on a le résultat de quelque chose. En tout cas, dans la situation sociopolitique du Togo, à l'instant T. Non, on va laisser Jeannot donner d'abord. Oui, allô? Allô? Oui, Jeannot, vas-y. Oui, je voudrais dire que si on est réussi et réunis ensemble ici, c'est pour que nous puissions discuter des sujets qui sont inhérents à une situation.
et on n'est pas au tribunal et par conséquent, tout le monde doit se sentir à l'aise de pouvoir parler de ce qu'il a du fond de son cœur. Bon, que nous soyons des partis politiques, des sociétés civiles, des blogueurs et autres, nous avons une obligation de résultat. Et ce résultat, c'est de comment faire pour que ce gouvernement et son système quittent. Bon, maintenant, si on doit le faire, nous devons oublier tout ce qui est couleur et tout ce qui est autre. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Pyramide, féliciter les partis politiques de ce que au moins ils ont pris l'initiative. Et comme ils ont pris l'initiative, qu'advienne, quel résultat ou quel rapport avons-nous tiré de la sortie du 9 mai? Et si oui, qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté pour faire évoluer la marche? Et n'oublions tout ce qui est de jeter des discrédits sur des gens, des partis politiques et tout ça. Cela ne nous avantagerait pas. Ça ne nous aiderait pas. Que nous soyons des partis politiques ou des sociétés civiles, après tout, nous sommes tous des Togolais. Et c'est ce qui est important. Et nous tous, nous avons cette obligation de résultat. Donc, tournons le regard dans ce sens-là. Et je suis sûr que ensemble, nous pouvons trouver une solution idoine qui serait de nature à faire évoluer notre assise. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, mais sans, Jeannot, oui, il faut prendre. oui, mais sans, si je dois réagir par rapport à la question que tu viens de poser, moi, je vais dire que le meeting du 9, ça a été vraiment une réussite. Le fait même que les gens puissent se retrouver et la manière dont les gens, beaucoup de personnes se sont engagées à mobiliser les Togolais pour y aller, et c'est une réussite. Ça, le nombre qu'on veut, on n'a pas encore atteint le nombre, mais le fait même que tout le monde puisse quand même, la majorité puisse quand même adhérer au fait que quand il y a quelque chose, on organise quelque chose, quelque part, où ça concerne les Togolais, pour que nous tous, nous puissions parler d'une seule voix, pour mobiliser les Togolais vers là. Moi, déjà pour ça, je vais dire que c'est une réussite. Et il faut vraiment se féliciter de ça et trouver, et comment on appelle, d'autres moyens pour pouvoir mobiliser plus de nombre et lors des prochaines, comment on appelle, appels qu'on va y avoir. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important pour moi. Parce que faire un pas comme on l'a fait la dernière fois, celui qui a fait un pas la dernière fois, ça veut dire que prochainement, il pourra venir et peut-être il pourra venir accompagner un ou deux autres personnes qui l'ont vu aller là-bas et revenir et qui leur a apporté la nouvelle qu'il est parti écouter là-bas. Je pense que c'est très important de le dire que ça a été vraiment une réussite. Et il y aura, et quand vous allez voir, c'est peut-être d'autres personnes qui n'ont pas quand même participé ou bien qui ne voulaient même pas que cela arrive. Ce sont eux qui seront de mauvaise foi pour dire que ce qu'on a fait le 9 n'a pas marché, pour être toujours dans leur logique. Merci. Merci beaucoup. Il faut prendre quel but de ce panel de cet après-midi, c'est de prendre tout simplement les avis des uns et des autres. C'est pas de nous opposer forcément. Il est vrai que l'entrée en matière de Monsieur Lawson a quelque peu donné le ton, mais c'était pas le but d'ouvrir ce panel. Il est un fait important que nous devons prendre en considération, c'est que on doit donner son avis. On peut ne pas être d'accord et on doit ne pas être d'accord. Mais Jeannot l'a rappelé, à l'arrivée, on doit trouver un consensus pour aller de l'avant. Encore faut-il qu'on donne les uns les autres nos avis avant pour ne pas demain s'opposer pour toujours. Et je crois qu'il y a déjà une ambiance qui fait que certains ne sont pas prêts à s'asseoir avec d'autres à cause de ce qui s'est passé il y a des années. Arrêtons de produire un tel contexte. C'est pour ça que nous sommes là, pour que les uns et les autres puissent parler de quelque bord qu'ils soient et de quelque philosophie et idéologie qu'ils soient. Le tout, c'est d'arriver à se comprendre à un moment ou à un autre. Tu avais quelque chose à dire sur cela?
Oui, il faut prendre. T'avais pas Une fini. seconde avant, s'il te plaît, Tavio. Comment on appelle? Et en fait, c'est le problème que j'ai beaucoup avec les gens qui s'insurgent contre et qui traitent Ahmed Diassissé de tous les noms. Parce que chacun est libre de donner l'appréciation qu'il veut. Et tout simplement. Et l'appréciation qu'il donne de trucs là. Mais prendre cette appréciation-là, commencer par le vilipender, le taxer de cette forme. Ils disent qu'il est corrompu par UNIR. C'est comme on veut orienter et comment on appelle la pensée de la personne dans un sens. Mais est-ce qu'il y a une seule pensée? Oui, ça veut dire que le jour que peut-être je vais tenir certains propos par rapport à une certaine démarche que certaines personnes ont fait, on va commencer par me traiter que je suis comme ça, je suis comme ça. Et quand on est comme ça, on ne peut pas évoluer. Les gens peuvent faire les critiques qu'ils veulent. Il faut toujours prendre du bon côté ce qui est intéressant dans leur intervention. Moi, c'est comme ça, moi, je conçois la chose. Merci. Merci, on est sur la même longueur d'onde, on est en phase. Il est vrai qu'on n'a pas aussi cette culture, hein. Ce type de débat, on l'avait pas il y a 10-15 ans, n'est-ce pas? Peut-être qu'avec le temps... Non, faux pyramide, pardon. On va repartir. Pardon, faux pyramide. Vous aurez la parole là, vous inquiétez pas, vous aurez la parole. Faux tu voulais dire quelque chose d'abord. Tu auras la parole, faux pyramide. Pardon. Mais je lui laisse la parole. S'il voulait dire quelque chose. Non, ça c'est pas lui de parler, c'est à faux Séniator. C'est à faux Séniator de parler. On va répondre à la question posée ou pas? Je lui laisse ma parole. Je lui laisse ma parole. Monsieur Pyramide, je te laisse ma parole. Ce que je voulais dire. Tu peux on peut refaire le tour et que je sois le dernier. Merci. Okay. Monsieur Pyramide, vous avez la parole. Merci beaucoup, Tavio. Je pense que si on se bat pour la démocratie, pour le changement, c'est justement, on se bat pour les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression. Donc, on ne peut pas à la fois se battre pour une cause, un idéal, et s'y opposer en même temps. Donc, je voudrais quand même que ce principe de base soit compris par tous. Secondo, on ne s'oppose pas à l'idée de la personne de donner son avis, non. Mais si cet avis est un récit pour diviser, décourager et donc servir l'ennemi, et bien évidemment que, étant donné que nous sommes dans un rapport de force, dans une guerre, on ne peut pas se laisser tout simplement laminer par ce genre de discours. Parce que nous connaissons ces effets indus, l'impact psychologique que ça va avoir sur la masse. Donc, il y a un matin, il y a no caquin. Il m'a dit non, il faut le laisser caquin. Mais c'est la liberté d'expression. Non. C'est peut-être qu'on n'a pas saisi le sens même de nos combats. Nous ne sommes pas encore en démocratie, nous sommes en lutte. Et quand on est en lutte, il y a des dispositions, il y a des valeurs, il y a des principes, mais aussi il y a un certain nombre de comportements et d'attitudes à adopter. Alors, le dernier... Ce que vous dites là, monsieur Lawson, ça nous renvoie au débat précédent sur la couleur. Quand on sait que certains dans la populace ne veulent plus avoir affaire à la couleur orange. Je sais que tu me ramener... C'est redondant. Je sais que tu aimes ramener en avant et en arrière. Bon, je sais que la danse de tango, c'est quelque chose que tu apprécies. Je vais te laisser seul. Non, mais c'est vous qui êtes en contradiction et je dois être logique en le rappelant. Je veux revenir sur l'affaire de la musique. J'ai entendu, je crois que c'est Franck qui disait que bon, on est en colère et tout, et par conséquent, il a développé son argument. Je voudrais l'inviter à suivre un peu ou à revisiter la lutte, je sais qu'il le maîtrise, des Sud-Africains. Si nous tous, nous retenons quelque chose de la lutte contre l'apartheid, c'est aussi à travers la culture, la musique. La culture sud-africaine. Même dans leur qui chante là, c'est la colère, mais aussi c'est la musique. Et donc, notre culture togolaise, c'est une culture dont le tam-tam résonne. Et c'est pas seulement de la joie. Ça résonne aussi en termes de colère. Ça résonne aussi en termes de mobilisation, de résistance. Donc, n'interprétez pas ça tout simplement parce que, bon, on est en Occident, on jette un regard, je dirais, extérieur sur ça pour dire, rapidement que c'est la fête. Non. Il y a mes contents, parce qu'on est content. Non. Donc, allez, nous allons interpréter nous très rapidement parce que nous, on veut avoir cette marche-là, que ça se transforme en comment on l'appelle,
en une occasion de découdre avec le régime. On veut voir la casse, on veut voir la violence, on veut voir s'attaquer. Tout le monde veut ça. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. On n'a pas encore les moyens. On prépare les consciences à cette résistance. Donc, tous les moyens sont bons, notamment faire un retour à notre culture, à notre culturalité profonde. Et le tam-tam a un rôle à jouer. Et quand le peuple se réunit, c'est quoi le sens du tam-tam? Le son du tam-tam. Qu'est-ce que ça va chercher chez le Togolais profond? Voilà, c'est ce que je vais ajouter là-dessus. Merci, Monsieur Lawson. Alors, autant on est un panel où on se bat pour que tout le monde puisse donner son avis, son analyse, autant on est aussi un panel qui se battra pour que les uns les autres n'imposent pas leur vue sur l'idée générale. Fosséniaton, vas-y, à la question posée précédemment. Est-ce une réussite pour toi, ce meeting? C'est une très grande réussite. Je vais pas parler trop longtemps. J'ai pas voulu être désagréable en partant sans vous dire au revoir, parce qu'en fait, je suis monté en pensant que on allait débattre d'autres choses qui seraient vraiment l'acte posé par notre cher Jassissé, et que toi, le modérateur principal, tu nous trimbales de gauche à droite, à la tango. Mais tu viens de me... Non, laisse-moi finir. Je ne vous trimballe pas. J'ai donné le cadre dans lequel on va intervenir. Et puis, laisse-moi finir. Toi-même, tu es en train de nous dire à la fois que la pensée ne peut pas être unique, et tu veux nous faire croire que toi, tu es le seul panel sur lequel on donne droit aux gens de parler. C'est malheureux. Chacun fait... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on peut parler aussi longtemps que nécessaire et ici on ne coupe pas les gens sous prétexte qu'on a entendu quelque chose qui ne nous convient pas. C'est ça que j'ai dit. Waouh, tu viens de me couper là, mon cher. Bon, ok, merci. Oui, mais je peux couper. Mais que tu annonces que toi, en tant que modo principal, tu peux juste couper, ok, mais ne fais pas la leçon aux gens que on coupe les gens. Bon, bref. Mais non, mais c'est la discussion qu'on a qui fait que je te coupe. Monsieur Lawson est là, il a parlé plus que tout le monde, il n'a pas été coupé. Arrête de me faire passer pour le mauvais. Tout le monde sait que je suis pas de cet acabit-là, Fosséniaton. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, tu m'as pris en grippe. Je comprends pas. Bon, je ne sais pas si tu es de la grippe aviaire, mais donc je ne pense pas te prendre en grippe. Donc pour finir, je voudrais justement vous remercier d'avoir au moins fait cet exercice, hein, et que tu aies pu me laisser parler et que la pensée unique n'existe pas chez vous. Merci et bonne fin de journée à tout le monde. Merci Fosséniaton. Tata Adongbe, tu as la parole. Merci, bonjour tout le monde. Enseignant est parti. Bonjour à Messia Melo. Alors, c'est bien l'exercice que vous faites. J'espère que vous allez le faire avec moins de tension, hein, et dans l'esprit dans l'esprit constructif. Hein. Alors, je reviens à la question posée. Est-ce que le meeting... Est-ce une réussite? Oui. Alors, je vais répondre, il y a 2 points. J'ai regardé le côté subjectif et j'ai posé le micro de quelqu'un, c'est Gattuso. C'est bon. Et j'ai posé la question de manière subjective, hein, en demandant à ceux qui ont été présents là-bas, et Tata Nadia comprise, comment ils se sentaient. Et il y a un qui m'a répondu d'abord que très, très, très bien. Il était très heureux. Il était venu sûrement avec un petit groupe. Ils étaient très heureux. J'ai dit, OK. Et qu'est-ce que pourrais-tu me dire des autres autour de toi? Il me dit, ouais, que les gens avaient l'air heureux et contents. J'ai dit, OK. Tata Nadia, et toi? Et elle m'a dit, oui aussi. Sachant ce qu'elle a dû régler quelques heures auparavant, hein, parce que c'était le panel d'hier. Hein. Donc, il y a quelques heures, on va dire, avant, et je me dis, cette difficulté auquel elle devait faire face ne l'a pas marqué tant que ça,
et elle me dit qu'elle était heureuse. Tiens, tiens. Et maintenant, de moi-même, j'essaye de trouver dans quel cadre ce meeting peut être une réussite. Et moi, je l'avais déjà anticipé depuis longtemps, même si c'est une seule ou deux seules personnes qui viennent en dehors des organisateurs de ce cadre. Donc, et je sais que le Togolais a développé au fil de la répression qui a duré plus de 60 ans, on va dire, une résignation, une impuissance acquise. Donc, je sais que pour favoriser, comme on dit, ou motiver des initiatives à agir ou pour agir, il faut créer des conditions et des cadres. Et la condition a été posée. C'est l'invitation au meeting. Maintenant, si on arrive, on va d'un passé très, très proche qui était l'année passée, l'été passé, où on a fait des appels, les gens se sont levés et au fil des autres appels, on a vu que il y avait moins de, comment je peux dire ça, moins d'élan. Hein? Et le 8 décembre, eh ben, les gens ne sont pas sortis. Bien sûr, face à la répression. Donc oui, pour moi, c'est une réussite. Parce que, ne m'y plonger à Mélédo Komame, volontairement, l'eau. Yé mi trop fouin, mi matone bénécité zéléko, mi maso et si peu n'étions. Rééducation de la nani. Donc, il faut que nous ayons, mais ça demande du temps, beaucoup de temps de réflexion, d'analyse, de regarder ce qui est essentiel. Moi, pour moi, c'est le peuple. Si au moins la moitié du peuple togolais qui habite au Togo retrouve leur confiance en eux et retrouve maintenant, ils ont une prise de conscience et reprennent leurs responsabilités, je pense qu'on a tout gagné. Et il ne faut surtout pas tomber dans les pièges de couleurs, des symboles. J'ai pensé à ça ce matin, j'en ai discuté avec quelqu'un d'ailleurs, qui a eu la même réflexion que Tché, concernant la couleur ou les symboliques. Mais il y a un genre de symbolique qui est très bien, c'est le tam-tam, la musique. Et c'est là, du coup, la couleur joue un rôle pour certains, comme symbole. J'entends le chant du corps. Donc, c'est pour donner du courage et de l'élan. Pourquoi on va chercher des petits détails? Ça n'a pas d'importance. Focusons. Néobé rédaction, mila keware, ame gbogbo le mia domele filles, les débats, mais là, il est hors sujet. Parce que le débat n'est pas le nombre de couleurs ou la couleur qui s'affiche le plus. Le débat est le peuple. Et le débat est l'impact de ce meeting. Si je me trompe, corrigez-moi. Merci beaucoup. Merci, Tata Adongwe. Alors, ce que nous essayons de produire ici, c'est aussi mettre en exergue l'état d'esprit général qui a accompagné ce rassemblement. Et la question Il y a écho. Oui, il faut Ricard. KFUB a passé message. Désolé, il faut mes sons. Non, j'allais la part. Quelques secondes. Je voudrais nous expliquer un petit truc par rapport à TikTok. Il y avait un profil, monsieur Messet Kokoloko. Il avait l'habitude de répéter les commentaires, comme ce que Compact Info est en train de faire. En fait, quand vous répétez les commentaires, surtout pour des lives où le nombre de connectés n'est pas élevé, TikTok considère que ce n'est pas une personne qui est derrière le profil. TikTok considère comme ça un bot, c'est une machine qui est là pour écrire les commentaires et le live va être signalé. Le live ne va pas circuler dans les pourtours des gens pour que les gens puissent tomber dessus. Donc, arrêtez de répéter les commentaires. Déjà, nous ne sommes pas nombreux dans le live, on est à peine à 100 et quelques. Le tapotage, on ne le fait pas. Donc, ne faisons pas des choses qui vont encore faire signaler le live, s'il vous plaît. Le minimum, c'est de tapoter, mais on ne le fait pas. Mais on ne va quand même pas poser encore des mauvais esprits, Tata. Voilà. Donc, les commentaires, une fois, deux fois, ça passe. Mais les répéter, désolé, mais ça signale. Voilà, merci. Donc, encourageons le live avec le ça. Voilà une super de nos modos.
Oui, bien évidemment. Bon, il y a quelque chose hein, que j'ai du mal à comprendre, mais peut-être que j'en ferai part quand on arrivera vers la fin de cette de ce panel. Bonjour, Gattuso, comment vas-tu, cher frère? Bonjour, frère, je vais très bien et j'espère que tu vas bien aussi. Ça va, on est ravis de te voir. Ravi aussi d'être parmi vous cet après-midi. Tu voulais répondre à ma question ou tu avais quelque chose de plus général à nous dresser? C'est quoi la question? La question, c'est de savoir si le meeting de samedi 9 mai à Cassimé doit être considéré comme une réussite ou si tu avais un autre codex, hein, un autre compendium de la chose. D'accord. Je suis quelqu'un qui est souvent positif et je pense que toute initiative qui concourt à éveiller les consciences doit être appréciée positivement, ou bien en tout cas doit être appréciée à mon niveau positivement. Donc, je ne dirais pas que c'est une réussite parce que peut-être que j'en voudrais mieux, c'est-à-dire que bon voilà, qu'il y ait encore plus donc du monde, mais je serais malhonnête si je dis que c'était pas une réussite, dans la mesure où depuis combien d'années les Togolais n'arrivent plus à sortir? Ou bien on ne donne même plus cette opportunité aux Togolais. Donc, depuis 2020, il n'y a plus de manifestations publiques autorisées donc par ce régime-là. Et donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses. Bon, ce qu'on a lancé dans la diaspora avec le M66, souvent pas autorisé, dispersé, on ne voit même pas la foule condensée parce que bon, voilà, on ne les laisse même pas cette opportunité. Donc, des partis politiques ou regroupements de partis politiques qui prennent cette décision-là de faire cela, je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est une initiative à encourager, peu importe le parti qu'il fait. L'essentiel, c'est que les populations togolaises, on dit, qui dorment parce que quand on a pris le temps, on a pris des mois, des années à conscientiser, à éveiller les consciences. Mais on voit une grande partie donc de cette jeunesse-là qui devait se s'en saisir donc de son pouvoir constitutionnel, puisque bon, la constitution donne le pouvoir au peuple. Cette jeunesse est complètement lobotomisée, il a le regard tourné vers ailleurs et tout. Et donc, je pense que en faisant ce genre d'exercice, ça va faire redonner de l'espoir en fait à la population togolaise, à la jeunesse togolaise, qui, à un moment donné, comme une révolution ne se décrète pas, qui à un moment donné décidera de prendre ses responsabilités. Mais si on dit, on n'a rien à faire, un jour il faut une révolution non plus ne se décrète jamais. On ne décrète jamais une révolution. Et donc, ça dit que tout le monde va rester chez lui, dormir, on ne fait rien absolument, et puis on dit qu'un jour il y a une révolution. Ou bien, on va commencer par compter les années en disant que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est sur TikTok, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais qu'on ne le voit pas, en tout cas cette révolution venir. Et donc, c'est quoi finalement, c'est quoi l'objectif si on se met à conscientiser ce peuple-là, si ce n'est pas pour un jour atteindre l'objectif fixé. Et l'objectif là, c'est ça. Et donc, cet objectif donc passe par donc des préalables. Et les meetings là, je pense que c'est des préalables nécessaires à une révolution, puisque une révolution, c'est à un moment donné, c'est une prise de conscience. Cette prise de conscience là ne peut être acquise que par ce genre d'initiative. Et donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose à encourager. Qu'un autre parti le fasse demain, je vais l'encourager. Qu'un regroupement le fait, je vais l'encourager. Que les mouvements de la société civile le font, je vais les encourager. Donc, pour mon appréciation, c'est ce que moi je pense donc de ce qui s'est passé le samedi 9 mai. Mais ça, Il faut Gattuso, oui, il faut prendre. Ok, merci. Moi, j'ai quelque chose, j'ai une inquiétude, c'est que nous les Togolais, on s'occupe beaucoup trop de petits détails, on laisse l'essentiel. Moi, je pense que après le 9, après le truc du 9, on devait plutôt se dire
Et qu'est-ce qui a manqué peut-être un peu et on n'a pas eu plus de monde que ce qu'on a eu la dernière fois et qu'il faut faire prochainement pour qu'on ait plus pour qu'on aille travailler, pour qu'on puisse avoir plus de monde pour de pareils événements. Au lieu de s'occuper dans des petits trucs, les C'est aussi le but, hein, Franck, c'est aussi le but du panel du jour, hein. C'est aussi fait pour ça. Oui, je sais. Tout à l'heure, Pyramide parlait de la musique. La musique, c'est que ce que les gens ne savent pas, comme Pyramide venait de dire, la musique, c'est très important. Il ne faut pas que les gens prennent l'aspect seulement où les gens vont pour danser. En fait, quand vous êtes dans un regroupement, des fois, quand vous êtes vous allez ensemble, des fois, pour garder le courage, il y a des sons, il y a des musiques qu'on joue pour garder le courage. Mais ça ne veut pas dire que quand les gens jouent, quand les gens font ça, ils sont en train de s'amuser ou bien ils sont juste venus pour une distraction. Pourquoi, par exemple, on prend la langue V, il y a des chansons qu'on dit Adanha, il y a Adanha et tout ça. Ce n'est pas des musiques qu'on joue juste pour, comment on appelle, ce n'est pas le zouk, ce n'est pas le slow. Quand vous prenez même comment on appelle comment on les appelle, les guerriers traditionnels chez nous, si je prends dans le cloto, j'oublie un peu les Ablafo. Les Ablafo, ils ont une musique, quand on joue, c'est ça même qui donne le courage et les personnes rentrent dans une autre dimension qui les permettent de pouvoir faire d'autres choses qu'ils doivent faire. C'est la même chose qui se fait lors des manifestations comme ça. Quand on fait comme ça, ça attire les gens. C'est pour cela, lors des manifestations, on a besoin... Il faut être dans une dimension transcendantale. Oui, ça arrive des fois. Il n'y a pas les chansons... Quand vous prenez le truc de PNP, quand il dit que Binje, Ranwe, vous ne savez pas ce que ça fait dans le cœur des gens qui sont thèmes. Parce qu'il y a des trucs, quand on donne ça dans un groupe donné, ça suscite autre chose. Les gens vont faire autre chose. Mais quand ces trucs-là n'arrivent pas, des fois, ça ne pousse pas, ça n'attire pas toutes les capacités des gens. Donc, moi, je ne pense pas que ce sont des trucs sur lesquels il faut vraiment s'apesantir. Parce qu'il y a certains qui ont l'habitude quand même de faire référence à ça, que la musique. On peut pas aller à une manifestation et juste marcher les yeux rouges comme ça, disant, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des trucs qu'on doit mettre pour pouvoir activer le courage et comment on appelle l'adhésion de l'énergie de toutes les personnes qui se sont retrouvées à un moment donné, à un endroit donné pour pouvoir exécuter, comment on appelle, un travail bien donné. C'est ça. Quand vous allez même dans les champs, moi, quand les gens labourent dans les champs, chez moi, c'est comme ça. Arrivé à un certain moment, les gens, vous allez voir, vous entendez seulement faire, ils font comme ça, au fait, c'est pour se donner le courage de continuer le travail, malgré qu'ils sont fatigués de continuer. Donc, faut pas comprendre ça. Moi, je conseille, c'est des petits détails et ça ne doit même pas faire objet de débat, quoi. Merci. Merci beaucoup, Franck. Alors, on va revenir sur la sortie de notre frère. Oui, t'as vu, vas-y. Oui, en fait, tu connais ma position. Ce meeting-là, on se souvient, la dernière fois qu'on a fait un meeting à Kassimé, tu as vu ce qui s'est passé après. C'est pour nous parler d'élections et ils sont partis aux élections. Je suis sûr que ces meetings qu'ils sont encore en train de faire, c'est préparer les consciences à aller à accompagner Faure Gnassingbé à sa prochaine élection qu'il veut organiser. Parce que ces gens-là, ils ne font rien pour rien. Sans mentir, mais ces gens-là ne font rien pour rien. C'est pour préparer encore les consciences à aller aux élections, accompagner Faure Gnassingbé à asseoir encore son pouvoir. Tout ce que nous voulons, c'est d'aller à une révolution. Comment préparer cette révolution? C'est ce qu'on veut. C'est pas pour préparer les consciences à aller aux élections avec Faure Gnassingbé. Ça, on ne veut pas. Raison pour laquelle, quand j'ai vu la vidéo la fois dernière,
J'ai écrit des conneries pareilles. Et finalement, ça m'a attiré des foudres. Et c'est ce que moi, je ne veux pas. Je ne veux pas être dans la danse avec des gens. Parce que Faure Gnassingbé, il faut le surprendre. Il ne faut pas l'avertir. Parce que s'il donne des autorisations à faire ce genre de choses, c'est parce qu'il tire d'intérêt dans ce que ces gens-là sont en train de faire. Sans mentir, vous connaissez ma position. Je ne suis pas dans les histoires de kermesse, dans les histoires de fanfare et autres là. La dernière fois quand on s'est retrouvé à Kassimé, on a vu ce qui s'est passé après. Quand on se sensibilisait des gens pour faire la révolution de 6 juin, on nous appelle non, que nous voulons aller aux élections. Et c'est en ça qu'ils sont en train, j'ai vu des gens parler sur des panels en train de dire que non, il faudrait un jour qu'on aille aux élections. Qu'est-ce que ces gens-là nous ont toujours dit dans le passé? Ils nous ont toujours dit qu'ils ne veulent, ils n'appellent pas des gens à les accompagner aux élections pour remporter les élections. Ils doivent être des figurants, qu'on ne peut pas les accompagner et après qu'on vienne leur dire qu'on les a battus. Raison pour laquelle, depuis 2005, Faure Gnassingbé n'est jamais dans la logique d'être battu à une élection. La dernière fois qu'il a assisté à cette élection, il y a un colonel qui a été assassiné. Et il n'a jamais voulu que cette fois se réédite sur la terre de nos aïeux. Raison pour laquelle il a carrément supprimé les élections parce que ça a failli lui coûter son fauteuil. Et cette situation, il ne voulait plus de cette situation. Raison pour laquelle nous sommes ici. Qu'on appelle un chat un chat. Nous ne voulons pas être des faire-valoir pour Faure Gnassingbé. Il faut qu'il dégage. Moi, je le dis, je sensibilise son entourage. Tu peux faire le job. Vous pouvez être un tireur en disque. Vous pouvez le buter. C'est la seule façon. Parce qu'il y a 1000 moyens de dégager Faure. Il n'y a pas seulement la seule façon sur laquelle l'opposition se focalise depuis 2005, voire même depuis 90 jusqu'à présent. Quand on prend un chemin et que ce chemin-là ne te mène nulle part, il faut changer de voie. C'est dans cette logique que moi je suis. Merci beaucoup. Je parle à mon nom. Je ne parle pas au nom de tout le panel. Chacun a sa position et chacun a défendu sa position ici. Merci beaucoup. Merci. Fabio, permets-moi de te poser une question. Fabio, s'il te plaît, permets-moi de te poser une question. Fabio, la question que je voulais poser, est-ce que, selon toi, le fait d'organiser les meetings comme ça et mobiliser les gens, si les gens se mobilisent beaucoup, est-ce que cette masse-là peut être utilisée pour une révolution populaire? Oui, mais monsieur Bojona, s'il y a, une bonne intention derrière cette mobilisation, c'est bien. Toi-même, tu es à Lomé. Tu sais que le régime RPT uni ne fait rien pour rien. Et que Faure Gnassingbé, dans sa logique, je le dis et je le répète, son seul projet, c'est de vieillir et mourir au pouvoir. Et il cherche des gens pour l'accompagner dans cette dérive dictatoriale-là. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Si le meeting ou bien la kermesse de la fois dernière sert à conscientiser la population pour une prochaine révolution, je suis partant. Mais si c'est pour endormir la population et aller et accompagner Faure à une élection sous prétexte que lui, il cherche des fonds à l'extérieur et qu'on lui pose des conditions pour lui octroyer ces fonds-là, je ne suis pas dans cette deal-là. Merci beaucoup. Prendre la parole. Moi, je souhaiterais plutôt qu'on mobilise la population quand il y a de ces genres d'événements, qu'on les mobilise pour y aller, mais pour qu'ils soient, pour qu'on dise aux gens d'être vraiment vigilants, parce que nous ne sommes pas dans une logique comment on appelle, de mobiliser les gens pour quel parti politique que ce soit. Je pense que c'est la vigilance qu'on doit donner à cette population-là. Mais dire qu'on ne veut pas ça, parce qu'aujourd'hui, la situation togolaise, il faudrait qu'on se dise la vérité. On ne peut pas rester un seul jour comme ça, dire dans la chambre, sortons pour une révolution populaire, les gens vont sortir. Dans le contexte togolais. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité sur ça. C'est qu'il faudrait des petites actions comme ça pour pouvoir préparer la population déjà, pour encore réveiller la population, pour que la population soit aux aguets
pour n'importe quelle situation qui va se présenter, pour que n'importe quel déclic ou bien situation puisse être exploitée avec une masse suffisante pour pouvoir en découdre une fois pour de bon avec ce régime. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la population est en train de dormir. Parce que c'est calme, bon, tout le monde est dans son coin. Si on dit aux gens de sortir aujourd'hui pour une révolution populaire, de sortir pour faire quelque chose, le nombre qu'on va voir, ce ne serait pas significatif. Donc moi, je pense que ça, mais juste, il faut attirer l'attention des gens sur la vigilance, pour que les gens soient vigilants. Et nous sommes ici encore, quand un parti politique viendra pour demander aux gens d'aller aux élections, justement, est-ce que c'est pas une erreur de vouloir mettre des partis politiques avant quand on sait qu'ils ne sont pas dans la capacité, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais les lois et les règles leur interdisent d'appeler la révolution. Mais ça, il y a un écho chez toi, s'il te plaît, contrôle ton micro, il y a un écho qui est assez désagréable. Oui, faut comprendre, vas-y. Ok. Je suis d'accord. Au fait, on ne met pas en avant les partis politiques. C'est parce que ce meeting-là, il y a les partis politiques et certaines organisations de la société civile qui sont retrouvées. Ce sont eux qui ont organisé ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui ont organisé. On ne peut pas dire que c'est parce que ce sont les partis politiques qui appellent les gens à venir écouter. C'est pour cela on va pas le faire. Parce que les partis politiques sont des entités qui font partie intégrante de la population togolaise. On ne va pas les exclure dans une révolution populaire. Donc, les actions qu'ils mènent, on peut exploiter. Parce que moi, les actions qu'ils mènent, moi, je pense que ce sont des acquis qu'on doit admettre et conserver pour pouvoir faire ce qu'on en veut après. Mais juste, on doit être vigilant on doit être vigilant pour que les gens ne nous orientent pas plutôt sur comment on appelle, sur des chemins politiciens. Je pense que c'est l'attention sur laquelle on doit tirer la population vers. D'accord. Permettez-moi aussi que je place un mot. Pyramide au Djenkonam, parce que Niabe, tu maîtrises bien le dossier, mais je vais dire ma petite pensée. D'accord, vas-y. Par rapport à ta vie, coucou. Alors, moi, je veux juste attirer l'attention sur le fait, Bélé. Même si nous sommes dans la diaspora, nous sommes dans un contexte de guerre. Et il est important de développer chez chacun de nous cet esprit-là où on est à l'affût de toute forme d'opportunité. Alors, ce que Tavio dit, je l'entends, je le comprends. Mais s'il ne fait pas attention, il va tomber dans l'auto-sabotage. Son hypothèse n'est pas encore vérifiée. Il n'y a que dans l'action qu'il peut confronter son hypothèse et tirer des conclusions. Donc, non c'est dans l'action. C'est que dans le comportement, il n'y a que l'action, le comportement qui est observable, qui est mesurable. Nous que hypothèse, image dans la tête à comme réalité. Même si quand on pose une hypothèse, on la pose d'une manière affirmative. Mais après, il faut la tester. On veut la tester comment? Réellement, un collègue blanc, peut-être c'était justifié, c'est même pas justifié. Peut-être c'était justifié dans le passé, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Rien ne te prouve que derrière ce meeting, effectivement, c'est pour préparer ces populations-là vers une potentielle, hypothétique élection. Et de deux, avoir une pensée comme ça, mais c'est contre-productif. Pourquoi? Moi qui aime réfléchir, tu es en train de m'envoyer un message négatif. Non seulement tu me dis que tu es pessimiste, d'accord? Et que moi, en tant que citoyenne togolaise, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de réfléchir. Je ne suis pas capable d'autodétermination. Donc, c'est grave. Ayons confiance à ce peuple qui, malgré tout, ne sont pas des moutons.
qu'on a voulu nous faire comprendre depuis 60 ans, mais des peuples réfléchis et mettons tout en œuvre pour cela. Voilà, il n'y a qu'un diable. Maintenant, pyramide, je sais que le dossier Tavios qu'il a sorti là, tu le maîtrises très bien. Madame Dangbe, j'adhère pleinement à ce que vient de dire Tavio. Après, je laisserai la parole à M. Pyramide pour déconstruire ce que je vais dire. Nous tous savons que dans la sous-région, Fort est vomi par ses pairs, suite au coup d'État constitutionnel. Et donc, dans les tuyaux, ils sont en train de faire des pieds et des mains pour justement repasser une élection, pour le faire passer député, et pour qu'il puisse nommer, ou sinon choisir, PCM, madame. Donc, pour vous dire que ce que Tav vient de dire n'est pas que des mots, non. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Pyramide. Que je le comprends. Hypothèse dit. D'accord. Je lui ai dit que je le comprends. Moi, j'avais fait cette analyse et ça m'a confirmé une partie. Et dégbe officiellement, vimimia information d'où les amim deux. Wami pour doule interprétation, mais conclusion hâtive, en oubliant qu'il y a petite epsilon d'information qui va modifier l'équation. Alors, information à Deam ressort. Minyabe officiellement, OBE1. Ogbatroyo va bien quand j'avais non le meeting à méma. Non, autre va reformuler demande. Ça veut dire quoi? Ça les embête. Ça les embête. Et effectivement, ça les a embêtés. Puisque, au long, officiellement, et ça, quand il accepte, il ne l'accepte pas pour le peuple togolais, hein, il l'accepte pour son image extérieure, sur le plan international, comme il a toujours fait. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un taux de cas, banami réponse à Sénéca. Un quanti de boucher à terre, au quelqu'un bagida et à dido gomé, à terre, au quelqu'un qui l'a convergé va l'homme, kakamia bemile ya kassimé. Double langage kebedona, langage contradictoire kebedona. Oui, mais ça s'arrête là. C'est tout ce que je peux faire comme observation. Mais je ne vais pas cette observation généraliser sur le but du meeting et l'aspect bénéfique du meeting. Il m'a non quoi, mais des intérêts, kaka, mianto, mianonda, tout le mia for là. Bon, intérêt à des, quoi la bédé? Ni et mon vidéo, et bien intérêt, ni mon vidéo, ni le moment intérêt à la troisième tonnière, ma souhait. Et n'y a rien de je parle d'un état d'esprit. Merci beaucoup. D'accord. Oui. Il y a un faux prince qui est là depuis. Bon, Monsieur Larson, allez-y rapidement. Ok. D'abord, je voudrais partager mon sentiment. Madame Adangbe, le pompouare et dit John encore. Car maintenant, on va se faire bikou fait vraiment noter. Apo Susudo, Apo Modo, quoi. Vraiment, nos pompous souvent, on a éclairé. Merci beaucoup. Et, monsieur Ricard, le vraiment reparlement déconstruit Tavio. Non, je ne suis pas dans la logique de la déconstruction, c'est vrai. Non, mais déconstruit ce que moi j'ai dit, par exemple, que Forêt vomi pas ses pères et dans les tuyaux, il y a non, c'est vrai que une espèce d'organisation des élections. C'est vrai que philosophiquement, je suis un adepte de la déconstruction, du soupçon, du postmodernisme. Mais bon, quand tu dis de prendre la parole pour déconstruire, souvent je partage mon éclairage. Parfois, j'apporte des explications. Et puis, parfois, je vois aussi dans les déclarations des uns des autres, parfois des opinions qui ne sont pas souvent avisées. Alors, pour revenir à ce que Tavio dit, je peux vous surprendre. Je suis absolument d'accord avec lui. Absolument d'accord. Quels Togolais aujourd'hui, à part la minorité pieuse, ne sont pas d'accord qu'on enlève Fort ici et maintenant, Hik et Nouk? Il n'y a pas un seul. Nous sommes tous d'accord. Mais la question qui se pose rapidement après, le comment. Le comment. Et c'est là le comment où vous ne voyez plus. Il se pose alors la question de la stratégie. Et la stratégie ne s'invente pas. Ça se pense. Vous voyez? Et ça c'est nourri par les expériences, c'est nourri par la connaissance, c'est nourri par la science, c'est nourri par un certain nombre de choses. Alors, il a fait une proposition très intéressante. C'est là où je veux prendre son raisonnement. Il dit,
que la solution, quelqu'un proche de fort le bute immédiatement. Bravo.